Salut à tous, c'est Steven, je suis à Barcelone pour le MWC et pour être très honnête, rien d'incroyable cette année, seulement 3 choses dont j'aimerais vous parler. On commence avec l'incontournable, bien évidemment, les nouveaux Galaxy S9 et S9 Plus. De face, vous verrez pas la différence avec le modèle de l'année dernière. Samsung ne prend aucun risque et continue de miser sur ce design avec l'écran qui occupe quasiment toute la surface et se contente simplement de proposer évidemment son dernier processeur en plus de caractéristiques dignes d'un très haut de gamme. Certains auraient bien aimé une évolution du design, moi ça me choque pas tant que ça parce que le design de l'année dernière était vraiment réussi, il était excellent. C'est toujours un très beau smartphone. Sur le S8, j'avais pointé du doigt la mauvaise position du capteur d'empreinte digitale. Trop haut, trop proche de l'appareil photo et quasiment inutilisable pour les gauchers. Là, Samsung a retenu la leçon et le capteur d'empreinte est à présent situé en dessous de l'appareil photo et il est très facile à atteindre de la main droite ou de la main gauche. Le dos, c'est toujours un véritable aimant à trace de doigts et de toute façon, c'est le cas de tous les dos en verre sur les smartphones, mais ça permet à Samsung de continuer à proposer la recharge sans fil. Le port USB Type C et la prise mini jack sont toujours de la partie et les S9 sont toujours résistants aux poussières et à l'eau. Pour les haut-parleurs, enfin du stéréo. C'est bien avec la norme Dolby Atmos, ce qui sur des haut-parleurs de cette taille ne veut pas dire grand chose, mais le son est puissant pour le peu que j'ai pu entendre dans les conditions évidemment loin d'être idéales pour ça sur le salon. Côté photo, un seul capteur sur le S9 mais un double capteur de 12 millions de pixels chacun sur le S9 Plus qui récupère donc la fonction de zoom optique x2 introduite sur le Note 8 ainsi que le mode portrait qui simule une faible profondeur de champ avec un flou artificiel en arrière-plan. Mais la grosse nouveauté qui concerne à la fois le S9 et le S9 Plus, elle concerne l'optique. Ils ouvrent tous les deux à f1.5, donc la plus grande ouverture disponible aujourd'hui sur un smartphone, ce qui promet bien évidemment de meilleures performances en basse luminosité. Mais là où Samsung innove, c'est que l'on ne sera pas contraint de shooter obligatoirement à 1.5. On pourra choisir de fermer le diaphragme à f2.4 manuellement en passant en mode pro ou alors de manière automatique si le smartphone juge qu'il y a suffisamment de lumière pour n'ouvrir à f1.5 que dans les situations de très basse lumière. Si vous vous intéressez un petit peu à la photo, vous savez que c'est pas aux plus grandes ouvertures qu'on a le meilleur piqué d'image. Donc là, pouvoir fermer un petit peu manuellement en plein jour devrait théoriquement permettre d'avoir des images plus belles, plus nettes, plus détaillées. Sur le principe, c'est très malin. Après, à voir dans la pratique parce que sur un capteur aussi petit, j'ai quand même un très gros doute que ce soit perceptible. L'autre doute que j'ai, c'est sur la fragilité parce que pour pouvoir proposer une ouverture variable, Samsung a dû introduire un nouveau mécanisme. L'ouverture du diaphragme ne se fait pas logiciellement mais bien physiquement et je suis curieux de voir comment ça résistera après plusieurs chutes du smartphone. Autre grosse nouveauté en vidéo, un nouveau mode slow motion à 960 images par seconde fait son apparition. Totalement inutile pour être intégré à de la prod de qualité puisque l'enregistrement se fait seulement en 720p, la qualité d'image est médiocre, mais pour partager un petit gif animé original de temps en temps sur les réseaux sociaux, ça fera parfaitement l'affaire et c'est clairement le but, pas plus. Sinon, comme sur les iPhone 8 et 10, ce Galaxy S9 est capable de filmer en 4K Ultra HD en réalité à 60 images par seconde, mais par contre la stabilisation est absente. J'ai fait le test et je m'attendais à bien pire. Là, vous voyez que je marche avec le smartphone à la main et la vidéo reste relativement stable, donc c'est pas si mal que ça, même sans stabilisation. Pour terminer, Samsung introduit ses propres emojis animés qui, après avoir scanné notre visage, vont pouvoir être disponibles sous forme d'un petit personnage personnalisable à souhait. On va pas se mentir, c'est pas terrible, mais je suis sûrement pas la cible de ce genre de fonction. Et enfin, Dex, qui permet de transformer le S9 en un ordinateur en permettant d'utiliser les applications sur un moniteur, laisse désormais la possibilité d'utiliser le smartphone comme une souris. C'est plutôt pratique. 859 € pour le S9, 959 pour le S9 Plus et tous les deux seront disponibles d'ici 2 semaines. Mais vous pouvez déjà les précommander si vraiment vous êtes fan et que vous avez été convaincu par tout ça. Je vous mets les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Le deuxième smartphone qui a retenu mon attention, c'est le nouveau Sony XZ2 et sa version mini, le XZ2 Compact. Ça fait des années que Sony est à la traîne niveau design. Leur smartphone était très épais avec de grosses bordures et là sur ces deux nouveaux XZ2, on a enfin des bords un petit peu plus fins et un écran plus grand avec un ratio 18/9 comme ça se fait sur quasiment tous les nouveaux flagships qui sortent aujourd'hui. Alors oui, les bords sont plus fins mais on n'est toujours pas sur du bord à bord. Et toujours pas d'OLED non plus puisque c'est une dalle IPS LCD de 5,7 pouces sur le XZ2 avec une définition un petit peu supérieure au Full HD. Donc à ce niveau-là, l'écart avec Samsung dont je viens de vous parler juste avant est encore bien marqué. Ces bordures en haut et en bas, elles cachent en réalité deux haut-parleurs pour une sortie stéréo et le capteur
capteur d'empreinte digitale passe au dos. Alors ça, pour le coup, je trouve ça très bête parce que jusqu'à maintenant, Sony plaçait son capteur d'empreinte sur le bouton de verrouillage, sur le côté, et je trouvais ça très pratique. Donc là, le passer au dos, je comprends pas trop la logique. Puisqu'on parle du dos, il est en verre sur le XZ2, ce qui va permettre la recharge sans fil, mais le XZ2 compact ne pourra pas en profiter puisque Sony n'a pas fait le même choix de matériaux. Pour l'appareil photo, on est sur du 19 millions de pixels, mais Sony n'a pas particulièrement insisté là-dessus. Le traitement électronique de l'image doit donc être très légèrement amélioré par rapport à l'année dernière, sans être encore capable de concurrencer Apple, Samsung, HTC, LG. Je suis un petit peu déçu là-dessus parce que c'est Sony qui fournit les capteurs pour l'immense majorité de tous les smartphones haut de gamme, mais eux-mêmes ne sont pas capables de faire un vrai bon photophone. En tout cas, j'ai pas l'impression que ce soit encore le cas cette année. Par contre, côté vidéo, ce nouveau Sony est le premier smartphone à filmer en 4K HDR. L'écran du smartphone étant compatible avec la norme HDR, le rendu est franchement magnifique si le sujet s'y prête évidemment. Comme sur le Galaxy S9, ces deux XZ2 sont capables de filmer en slow motion à 960 images par seconde, mais là où je vous disais que Samsung est limité à du 720p, Sony propose ce slow motion en Full HD, en 1080p. Donc là, clairement, ça devient intéressant et je serais plutôt curieux de tester ça en conditions réelles. Pour vous parler un petit peu des specs, à l'intérieur, le Snapdragon 845 est accompagné de 4 Go de mémoire vive, donc on est clairement sur un smartphone très haut de gamme. Par contre, niveau prix, j'ai peur que ce soit un petit peu élevé par rapport à ce que propose en ce moment la concurrence, puisque ce XZ2 sera disponible mi-avril à 800 €. J'ai beaucoup plus d'espoir dans le XZ2 compact, le même mais en plus petit avec son écran de 5 pouces. Il sera vendu 600 € et avec autant de bonnes choses à l'intérieur, il ne devrait pas avoir de réels concurrents aujourd'hui sur une taille de smartphone qu'on ne voit plus beaucoup dans le haut de gamme, mais qui pourtant plaît à encore énormément de gens. Bon, là je viens de vous parler de deux smartphones qui coûtent 900, 800, 600 €. Tout le monde n'a pas ce budget-là à mettre dans un smartphone, mais pourtant il existe des solutions pour avoir un excellent smartphone sans pour autant dépenser une fortune. Et je vais vous en parler là maintenant, c'est avec notre partenaire qui nous permet d'être aujourd'hui sur le salon, Remade. Bon, et bonjour. Bonjour. Tu nous expliques un petit peu où est-ce qu'on est là en ce moment? Nous sommes chez Remade, société française spécialisée dans la reconstruction de mobiles, essentiellement des smartphones de la marque Apple. D'accord, ouais. Et nous avons développé des process pour déconstruire et reconstruire des mobiles avec des pièces d'origine qu'on retraite de manière unitaire. D'accord, donc les pièces viennent uniquement de produits Apple. On utilise toutes les pièces qu'on déconstruit pour les rénover et les refaire, quoi. D'accord. Le back cover, il est très souvent contrefait Oui. parce que les gens ne savent pas le refaire. Ouais. Nous, on a investi à peu près 2 ans et demi de recherche et développement, beaucoup d'investissements pour savoir retraiter ces back covers. Donc on va les désanodiser. Ouais. Donc c'est une pièce en aluminium par exemple sur l'iPhone 6 ou le 6S ou le 6 Plus Exact, ou toutes les séries d'après. Donc on va désanodiser pour enlever la couleur, Ouais. on va repolir pour Ouais. enlever les rayures, on va derrière resabler pour donner cet effet mat et on va réanodiser, recréer la même texture et recolorer. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, vous proposez quel type de produit? La gamme iPhone 6, Ouais. 6 Plus, 6S, 6S Plus. Très bien. Là on fait aussi du 7. Ouais. Donc on s'attache vraiment à être dans un segment de prix Ouais. qui oscille entre 199 € et 299 €. D'accord. Et on a réussi cette année, c'est la première année, donc on a fait des gros efforts industriels. Ouais. On a réussi à mettre 4 produits dans le segment de prix D'accord. qui nous permet d'avoir des ventes beaucoup plus significatives parce qu'on part de 199 € pour le 5S. Ensuite on a 249 € pour l'iPhone 6. Ouais. Ensuite on est à 299 € pour le 6 Plus et pour le 6S. D'accord, ouais. Et donc là ça laisse dans un prix très serré exactement. capacité de s'acheter un produit qui tient la route, quoi. Voilà, et en plus, pour certains, c'est des produits qui sont plus vendus, que ce soit par Apple ou par les opérateurs. Donc ça permet aussi aux gens de retrouver d'anciens produits qui sont encore aujourd'hui tout à fait utilisables et encore à jour pour des prix vraiment compétitifs. Je pense pas qu'on l'ait dit, mais par exemple, si vous remplacez un écran, vous ne vous contentez pas juste de remplacer l'écran, mais tout le téléphone, sa batterie, sa carte mère, tout va être vérifié. Tout est vérifié, c'est-à-dire qu'on a 35 points de contrôle en amont, Ouais. donc à l'achat du produit. On ne va traiter que les produits qui vont permettre de garantir que le produit aura une durée de vie suffisamment longue, c'est-à-dire qu'on va écarter toutes les cartes mères oxydées, écarter Ouais. toutes les cartes mères qui peuvent poser problème. Ensuite, nous allons traiter, ce qu'on appelle, on traite 3 points. On traite la partie visible, donc toute la cosmétique, tout ce qui Ouais. se voit.
pour que l'esthétique du produit soit conforme pour le consommateur. On traite toute la partie technique, donc en effet avec ses points de contrôle, mais aussi de la réparation, on va checker tous les composants. Tous les composants sont testés un à un. Et ensuite on les teste avec le troisième point qui est dans l'environnement et surtout dans l'expérience utilisateur. Il faut que l'utilisateur, quand il vit l'expérience de démarrage de son produit, quand il s'en sert, il ait une expérience qui soit la bonne expérience et pas avec un produit qui fonctionne à peu près, mais un produit qui fonctionne bien. C'est le gros avantage par rapport à un achat d'occasion sur Le Bon Coin ou ce genre de site. Exactement. Là, il y a une vraie sécurité sur ce qu'on achète. Exactement. Personnellement, nous, on estime que Remade, ce qu'on a fait, enlève vraiment des barrières et un frein à l'achat du produit d'occasion. C'est-à-dire que avant, quand le marché n'était pas structuré, des consommateurs pouvaient acheter entre particuliers, sur Le Bon Coin, sur eBay, des produits, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Non. Et le deuxième frein, c'est la batterie. Oui. On se dit, est-ce que la batterie est bonne? Est-ce que mon produit va tenir dans le temps? Parce que justement, peut-être que je change mon produit parce que la batterie n'est plus bonne. Voilà, ouais. Et donc voilà, quand on achète un produit Remade, on répond à toutes ces questions et on enlève tous ces freins parce que le produit est en bon état, parce que la batterie est en bon état. Et ensuite, nous, on vient du service. Donc ça veut dire que quelque part, si jamais j'ai un problème avec mon vendeur, est-ce que le vendeur me résout mon problème? Et tout l'art, c'est d'avoir aussi un bon service après-vente, des gens à qui parler pour solutionner les problèmes, parce qu'un problème, ça peut toujours arriver. Donc voilà, une équipe en France, des usines en France, un service après-vente en France, et on est tous là pour vous servir, et en plus, on va chercher l'Europe. Donc consommer chez nous, c'est aussi consommer avec une économie de 90% de CO2 par rapport à un produit neuf. Donc quand on est écologique, et c'est aussi, il faut prendre conscience que c'est bien de consommer recyclé. Et voilà, on correspond à un profil de clients qui veulent acheter moins cher, acheter malin, et tout en étant écologique, donc ça fait du bien à tout le monde. Bon, et ben je vous laisserai regarder tout ça. De toute façon, juste en dessous, dans la description de la vidéo, je vous mettrai un lien pour que vous puissiez un petit peu vous renseigner sur les produits. Et puis je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Voilà, je pense vraiment que les smartphones reconditionnés, ça peut vraiment être un bon plan, une bonne idée d'achat. De toute façon, je vais vous en faire gagner un sur les réseaux sociaux, là, dans les jours qui arrivent, donc n'hésitez pas à me suivre, ça peut toujours être sympa d'en gagner un. En tout cas, voilà ce que j'avais trouvé intéressant de vous partager pour ce MWC 2018. Comme je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, rien de transcendant. Il va y avoir encore des nouveautés qui vont sortir tout au long de l'année, donc on aura l'occasion d'en parler. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater tout ça pour qu'on en parle ensemble. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!